fait un petit peu gris, je suis un petit peu contrasté du visage, un petit peu trop noir là, un peu trop blanc là, avec ma lumière là. Et dehors il fait trop gris en fait. Dommage. Bon bah tant pis. On va tourner quand même, hein. Et ben on commence. 3, 2, 1, c'est parti. Donc bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui je vais vous présenter un film, voilà. Et aujourd'hui c'est le jour des films, donc aujourd'hui je vous présente un film français, un film fantastique français, qui s'appelle La dernière vie de Simon. Donc tout d'abord, comme d'habitude, une petite présentation de ce film s'impose. Donc La dernière vie de Simon, c'est un film fantastique qui dure 1h43. Il est sorti en salle le 5 février 2020 et a été réalisé par Léo Carman. Ou Carman. Je pense que c'est Carman, puisqu'il y a 2 N. Ce film avait un budget de 2 millions d'euros, et pour le box-office, j'ai pas vraiment trouvé, j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé. Donc, le seul chiffre que j'ai trouvé, c'est 4243 tickets vendus seulement pour le premier jour d'exploitation de ce film. Donc voilà, la présentation est finie. Maintenant, on continue avec le synopsis. Je vais vous résumer un petit peu ce qu'il se passe dans ce film, en essayant de ne pas vous dévoiler la fin, hein. Donc tout d'abord, on suit l'histoire de Simon. Il est âgé de 8 ans et il est orphelin. Donc il vit dans un foyer et son seul rêve, c'est de pouvoir être accueilli dans une famille qu'il aimera et qu'il aimera en retour. Donc, en fait, Simon n'est pas un enfant comme les autres, car il a la faculté de pouvoir changer d'apparence. Il peut prendre en fait l'apparence de tout le monde, tant qu'il a eu un contact physique avec cette personne. Donc voilà, ça peut être juste toucher la main, ou voilà, quelque chose comme ça, quoi. Donc Simon va être accueilli chez une famille et ensuite c'est là que va tout se dérouler, toute l'intrigue, et donc voilà. Sachant que après on les redécouvre un petit peu plus tard, à l'adolescence, à la fin de l'adolescence, donc voilà. Donc voilà pour le synopsis. Maintenant passons à mon avis personnel. Donc personnellement, moi j'ai bien aimé ce film. Bah déjà parce que c'est du fantastique. Donc moi j'aime bien tout ce qui est science-fiction fantastique. Et puis en plus c'est français, donc comme il y en a pas beaucoup, voilà. Mais sinon, j'ai aussi bien aimé ce film parce que, voilà, ça fait jouer beaucoup sur les émotions, sur les sentiments des personnages, et on ressent vraiment, voilà, toutes les émotions des personnages, et j'ai trouvé que c'était bien fait. Et le fantastique n'est pas comme dans les films de super-héros qu'on peut voir en Amérique. Le fantastique n'est pas super flou, pas super flou, superflu. Le fantastique n'est pas superflu, il apporte vraiment quelque chose et il permet de jouer avec les émotions des spectateurs et les émotions des personnages aussi. Donc voilà, j'ai trouvé que ce film était très poétique, ne serait-ce que même avec les effets spéciaux, on le voit, il n'y a pas des gros effets spéciaux à la Marvel ou le comment on dit? C'est même pas Marvel, X-Men. Si, c'est Marvel, il me semble. Est-ce que c'est Marvel, X-Men? Marvel Studio, Marvel Entertainment. Voilà, je savais bien, c'était Marvel. Et comment qu'elle s'appelle, du coup, l'autre qui change, là? Ah, Mystique. Donc, il n'y a pas de gros effets spéciaux comme à la Marvel dans X-Men avec Mystique, là, quand elle se change, il y a vraiment tout son corps qui change et tout. Bon, il n'y a pas du tout ça, c'est beaucoup plus poétique, on voit juste légèrement bouger voilà, le visage pour que le petit garçon se transforme en un autre personnage, enfin voilà. Donc voilà, les images et les rares effets visuels qu'il y a sont très doux, sont très poétiques, et voilà, je trouve que ça fait pas, on ne rajoute pas, c'est juste poétique pour juste raconter l'histoire tout simplement, et transmettre des émotions, les émotions que l'on veut transmettre, quoi, que les réalisateurs voulaient transmettre. Donc comme je l'ai dit, le changement d'apparence, il est sobre, il est juste poétique, donc voilà, ça je le redis encore, bon je suis mes notes, hein, mais... Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai noté encore? Oui, en fait
c'est, voilà, de par sa poésie et de par sa simplicité, j'ai envie de dire, ça se rapproche un peu du Dernier Voyage, donc qui est aussi un film de science-fiction français, et voilà, c'est poétique, bien que le Dernier Voyage, il y a quand même beaucoup plus d'effets spéciaux, d'effets visuels, enfin voilà. D'ailleurs, si vous ne savez pas de quoi je parle, qu'est-ce que c'est que le Dernier Voyage, je vous invite à voir ma vidéo de présentation sur le Dernier Voyage, le film Le Dernier Voyage. C'est disponible juste là, voilà, je vous le mets. Donc voilà, c'est un peu raconté comme un conte poétique, comme le Dernier Voyage, où finalement la lune, c'est un peu, voilà, poétique, c'est un peu un conte. Donc maintenant, je vous ai dégoté deux petites anecdotes. Voilà, j'en ai pas trouvé énormément. C'est pas comme les films de Christopher Nolan où c'est mondialement connu et il y a énormément d'anecdotes dessus. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Donc, première anecdote, en fait, il a fallu 10 ans pour tout simplement réaliser ce film. Donc, au début, ils ont passé 5 ans à chercher un producteur et à peaufiner le scénario. Et ensuite, 5 ans de développement de scénario un peu plus, et ensuite, la réalisation. Ensuite, deuxième anecdote, en fait, le réalisateur Léo Carman voulait que son film prenne racine dans les films avec lesquels ils avaient grandi, les films des années 80, donc tels les films de Spielberg, de Cameron ou même de Zemeckis. Donc voilà, c'est tout pour les anecdotes. Maintenant on passe à la dernière partie de cette vidéo, ma scène préférée. Donc attention, là peut-être que je vais spoiler un peu pour ceux qui n'ont pas vu le film. Donc voilà, au pire regardez le film et voyez cette partie après. Donc voilà, j'ai choisi deux scènes en fait. Donc en fait la première scène, ça se passe dans les bois, c'est quand Simon poursuit Thomas dans les bois. Non, c'est plus l'inverse d'ailleurs. C'est plus Thomas qui poursuit Simon dans les bois. Donc Thomas lui dit arrête, il faut pas aller aussi loin et tout, c'est dangereux là-bas. Mais Simon continue et du coup Thomas continue aussi. Et j'ai trouvé cette scène plutôt belle parce que déjà c'est dans les bois, c'est des enfants qui courent dans les bois. On a l'impression un peu qu'ils sont seuls au monde puisque Thomas crie, mais voilà, ça résonne, il y a une atmosphère particulière, une atmosphère un petit peu aussi tragique, hein. Les bois, ouais, ça peut être un peu tragique, je trouve. Donc il y a un plan au drone, et donc ça annonce un petit peu la tragédie qu'il va y avoir, et parce que voilà, le drame, parce que c'est là où on apprend que Simon meurt. Enfin bon, quand je dis Simon meurt, après, il y aura un rebondissement. Bon, je vous en dis pas plus, mais je pense que là, vous avez compris. Bon, allez, on va passer à la deuxième scène, puisque sinon, je vais vous spoiler tout le film. Allez, deuxième scène. En fait, c'est la scène à l'hôpital, parce que j'ai trouvé que, voilà, il y avait un petit peu de tension, il y avait... oui, un petit peu de suspense. Donc voilà, il y a déjà de la tension, notamment à cause de Madeleine, qui est pas morte, mais quasiment morte, enfin elle est mourante quoi. Ensuite, il y a aussi les policiers qui sont dans l'hôpital et qui recherchent Simon. C'est un petit peu stressant, donc voilà, avec de part Madeleine qui va bientôt mourir, et donc Simon, étant donné qu'il est amoureux de Madeleine, est un petit peu triste, et puis, enfin un petit peu, est beaucoup triste quand même, et puis en plus il a la police à ses trousses, et donc voilà. Et en plus, bon là encore un petit spoiler, et il va se sacrifier pour son amour, et voilà, il va se sacrifier pour Madeleine, voilà, pour qu'elle puisse vivre. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette petite vidéo de présentation du film La Dernière Vie de Simon. Donc n'hésitez pas à aller le voir, parce que c'est un bon film, hein. Et donc voilà, nous on se retrouve demain pour la présentation d'une série, donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Et puis d'ici là, pour ne pas rater toutes les vidéos qui vont sortir, n'hésitez pas à vous abonner, et puis si vous voulez regarder d'autres vidéos, n'hésitez pas à regarder mes courts-métrages ou mes présentations de films, par exemple. Et puis moi, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo.